Une maison protégée des ondes, c'est le rêve de tout électro-hypersensible. Guy et Régine l'ont fait et y accueillent des électro-hypersensibles en continu depuis la finalisation de cette maison. Bienvenue dans cette maison anti-ondes, content de vous accueillir. Elle accueille déjà de nombreux électro-hypersensibles depuis plusieurs mois, et comme ça vous pouvez voir un peu la différence par rapport à une maison traditionnelle ou une maison polluée. C'est vrai que la sensation, elle est spéciale, hein. En fait, on a très rarement l'occasion de se trouver dans un endroit où il n'y a vraiment pas d'ondes du tout. Et ça donne vraiment comme un calme. C'est comme si on se vidait tout doucement. Au fur et à mesure, le corps va trouver une autre rythmique et il va devoir s'habituer à ce nouvel environnement. Oui. C'est très agréable en tout cas. Oui, on va mesurer d'ailleurs. Ah oui, là pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose. Effectivement, mais du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour protéger des hautes fréquences ? Donc pour protéger des hautes fréquences, on a travaillé par étapes et on a d'abord commencé par l'enveloppe complète du bâtiment et on a utilisé de la peinture au carbone qui a été appliquée en 3 couches sur tous les murs extérieurs. Donc elle est là. Et cette peinture au carbone, on l'a mélangée avec des fibres qui ont permis une meilleure continuité au niveau des champs électriques en surface de la peinture. C'est pour pouvoir plus facilement mettre à la terre. C'est pour pouvoir récupérer les basses fréquences éventuelles pour pouvoir les mettre à la terre. Okay. Mais ça, c'est le principal travail, c'est d'abord protéger l'enveloppe. Le deuxième travail au niveau de la protection de l'enveloppe a été de travailler sur les fenêtres. Alors on a utilisé des vitrages spéciaux avec une couche d'oxyde de métal sur une des surfaces du vitrage et on a complété en enveloppant complètement les fenêtres à l'extérieur avec du moustiquaire en inox. Qui vient mis à la terre aussi ? Qui devrait être mis à la terre si les surfaces font plus d'1 mètre carré. Oui. Mais ici, ce n'était pas nécessaire. Ces moustiquaires enveloppent complètement l'ensemble du châssis et empêchent la pénétration des ondes à l'intérieur par la moindre interstice. La troisième chose qui a été faite, ça a été de travailler sur la toiture. Et au niveau de la toiture, là, on a utilisé un pare-vapeur aluminium et on a complété par un isolant thermique qui est du pire, qui est recouvert d'aluminium sur les 2 surfaces. Oui, puisque l'aluminium bloque les ondes. L'aluminium va faire réfléchir les ondes à ce niveau-là. Et en principe, il n'y a rien qui doit passer par la toiture non plus. Donc on est déjà prémuni un petit peu contre les satellites d'une certaine façon. Et pour l'électricité, comment est-ce que tu as fait pour protéger du champ électrique ? L'électricité, c'est réellement un gros problème dans une maison en bois, surtout en structure bois. Donc il faut y être très attentif. La première chose, c'est d'abord étudier le passage des câbles, pour ne pas avoir de câbles qui passent à la tête de ton lit, sous ton lit ou autre. Donc on a fait un passage de câbles bien, je dirais, minutieux par rapport à ça. Et on a utilisé des câbles blindés. Les câbles blindés, c'est des câbles comme ceci, qui sont entourés d'une gaine en aluminium et qui comprennent également une remise à la terre supplémentaire. Il y a une continuité qui est assumée au niveau de cette mise à la terre, aussi bien directement dans les câbles qu'au niveau des boîtiers, qui sont des boîtiers faradisés, et l'ensemble revient ici au compteur au niveau d'une mise à la terre supplémentaire par rapport à la mise à la terre traditionnelle. C'est un gros travail d'étude auparavant, et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et bien surveiller au niveau de la mise en place. Au niveau de l'éclairage également, on a utilisé un système où nous sommes reliés directement du coffret aux différentes lampes, et pour les interrupteurs, il n'y a aucun passage de câble dans les murs ou quoi que ce soit pour éviter de nouveau la propagation d'un champ électrique dans l'ensemble du bâtiment. Donc ça veut dire que quand on éteint l'interrupteur, ici déjà à la source, le champ, la tension est coupée, le champ électrique est coupé directement depuis le générateur. Tout à fait. Et nous avons même prolongé le système par rapport aux prises qui sont situées dans les chambres, où on peut également, à partir de la chambre, couper directement le courant dans la chambre et ne plus avoir aucune source génératrice de moindre champ électrique dans les chambres. Wow. Donc on éteint la lumière pour aller dormir et même les prises sont coupées. Voilà, tout à fait. Dans les locaux qui sont les chambres, c'est ce qui a été prévu en supplément. Oui.
impressionnant. Et au niveau de la terre, est-ce qu'il y a eu un travail particulier? Alors la terre, bien entendu, on a mis une boucle de terre importante au niveau de la construction du bâtiment. Et la terre actuellement est à 10 ohms, ce qui est une bonne mesure, ni trop basse ni trop haute, pour pouvoir absorber les champs électriques par rapport à ça. Alors au niveau de la cuisson, on a mis en place des tacs au gaz pour ne générer aucun champ électrique supplémentaire ou champ magnétique supplémentaire. C'est un point d'attention que l'on a gardé dans tout ce qui est matériel électrique dans la maison pour éviter des sources intérieures qui seraient encore plus difficiles à évacuer à ce moment-là. Les tacs au gaz, le chauffage, les ventilateurs ou autres, on a à chaque fois mis en place des solutions qui ne génèrent pas de champ électrique ou de champ magnétique supplémentaire à partir du courant 50 Hz. Et donc, comment vous est venue l'idée de construire cette maison anti-ondes? Mais depuis 4 ans, nous vivons dans une zone blanche et nous avons pris l'habitude de recevoir des électro-hypersensibles qui étaient en perdition, en errance. Et ces gens venaient chez nous passer 2 ou 3 nuits, on les aidait comme on pouvait, mais après ils devaient repartir. Dans la rue, il y a eu un terrain qui a été mis en vente, je l'ai acheté et on a eu cette idée de dessiner une maison, de la réaliser, de la construire, d'y mettre toute l'attention possible au niveau de la protection contre les ondes. Vous avez tout construit vous-même? On a tout réalisé nous-mêmes, à part le placement des murs, mais pour le reste, tout a été fait à l'intérieur par nous-mêmes, pour être certain de la protection et pour être certain de ne pas générer de sources de pollution intérieure supplémentaires. C'est un long travail, mais bon, on y est arrivé. Et maintenant, depuis le mois d'octobre, nous recevons des électro-hypersensibles toutes les semaines, avec qui non seulement nous partageons l'endroit, puisqu'ils peuvent en profiter pour pouvoir dormir, mais surtout nous échangeons énormément au niveau technique, au niveau de leurs problèmes de santé également. Pas que nous donnons des conseils, mais il y a des retours qui vont s'établir entre les gens et nous par rapport à leur expérience. Ce qui est très important, c'est qu'ils soient reconnus dans leurs problématiques, qu'ils ne sont pas des gens qui sont seuls dans leur coin, qui vivent enfermés dans une cave ou sous une table ou un truc dans ce genre-là. Non, c'est vraiment un échange d'humain à humain par rapport à l'expérience vécue et leur permettre de poser leurs valises et de réfléchir. Donc c'est vraiment une semaine de ressourcement, si vous proposez des semaines entières, de ressourcement, mais aussi de mise en capacité sur certaines solutions qui pourraient éventuellement dupliquer chez eux. Les gens viennent généralement avec énormément de questions, on essaie de passer tout ça en revue au fur et à mesure et de voir là où on connaît, quel type de solution on peut proposer. On a un monsieur, il a envisagé ici maintenant de construire un garage et d'aller se réfugier dans son garage parce que dans sa maison, techniquement, c'est impossible. Pour un autre, ça va être de construire une tiny house. Pour un autre, c'est encore d'autres solutions qui sont chaque fois individualisées. C'est pour ça que là, qu'on a fait ce travail principalement. Eh bien, on a hâte de voir ce que ça donne au niveau du ressenti, puisqu'on va passer la nuit ici. L'essayer, c'est l'adopter, vous allez voir. Donc ici, tu es en zone blanche, chez toi. C'est ici que l'on vit, en zone blanche, à plus de 3 km des antennes au niveau français et au niveau belge, et à plus de 150 mètres des voisins, ce qui nous offre un paysage absolument splendide avec une grande biodiversité. Et c'est ici que, je pense, nous allons recevoir pour la 2e fois le Rassemblement international des électro-hypersensibles que nous organisons ensemble. Oui, tout à fait. Et donc cette année, on attend plus de 150 personnes. Il y aura le même chapiteau que l'année passée, ici juste derrière. Et puis il y aura un 2e chapiteau pour les anglophones. Et puis il y a plus de 20 associations partenaires qui vont également participer. Donc voilà, si vous êtes là le 17 juin 2023, n'hésitez pas à venir pour ce rassemblement international des électrosensibles. L'année passée, c'était génial. Cette année-ci, ce sera incroyable. On vous attend nombreux. Hello. Aïe, 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 aïe. J'ai bien dormi, moi. Et en route vers un monde sans ondes.